Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour une vidéo création, réalisation quoi, puisque après mes 150 vidéos des cadeaux que j'ai reçus de mon anniversaire, voilà, j'avais peur que vous vous lassiez, donc j'avais hâte de faire une petite créa. Donc là en l'occurrence j'inaugure ma série Noël 2014 avec ce set de tampons Artemio donc qui s'appelle Bonhomme de neige rigolo. Et donc je vais mettre en couleur à l'aquarelle, donc comme d'habitude j'utilise Mastezone et du papier aquarelle hein, parce que c'est mieux. On peut le faire sur du papier autre, mais franchement je vous le conseille pas parce que vous allez vraiment avoir un résultat vraiment nul, voilà, faut bien le dire. Vous n'arriverez pas à travailler votre couleur, donc voilà. Donc là je tamponne une première fois puisque c'est la première fois effectivement que je me sers. Oui, alors si tu tamponnes avec le couvercle, on va pas y arriver. Oui, c'est la première fois que j'utilise mon tampon, donc c'est toujours bien de faire une impression de test pour voir un petit peu la réaction du tampon. Donc là je vous montre, petite parenthèse, je vous montre pour celles qui ne connaîtraient pas que le papier aquarelle en fait a deux faces, une face lisse, une face structurée. Donc on peut tamponner sur la face qu'on veut, tout dépend le résultat souhaité. Donc moi je voulais quand même arriver à travailler mes couleurs un peu correctement, donc je vais pas utiliser la face structurée. Et donc comme je vous disais, c'est toujours important de voir un petit peu la réaction de son tampon. Donc là apparemment j'ai pas assez étudié correctement la réaction justement de mon tampon puisque j'ai pas appuyé assez, donc on a l'impression un petit peu light, mais c'est pas grave. Donc là on s'aperçoit que j'ai perdu la lumière du jour parce que j'ai mis 4 heures à me décider si j'allais utiliser mes néocolores ou des feutres aquarellables ou des crayons de couleur aquarellables, enfin bon bref, donc du coup j'ai choisi les néocolores quand même. Il était temps. Et donc je filme avec mon appareil photo et donc j'éclaire avec ma lampe de bureau. Et donc voilà, la première partie de la vidéo, on va avoir cette couleur jaunâtre, bien dommage, parce qu'après je vais plus avoir de batterie et je vais changer pour mon caméscope. Et au final, je m'aperçois que mon caméscope ne prend pas cette couleur jaune, donc c'est vachement mieux. Et je pense que maintenant je filmerai toujours avec mon caméscope les moments où j'ai plus la lumière du jour. Donc là, rien de bien spécial hein, pour la mise en couleur, mis à part que mon pinceau à réservoir d'eau a décidé de me faire des misères. Donc du coup, il bave. Enfin bon, il y a trop d'eau qui arrive et du coup, ça fait baver un petit peu sur le manche du parapluie. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai prévu de le mettre en couleur autrement. Donc c'est pas grave. Mon pinceau à réservoir d'eau, tu peux m'énerver là-dessus. Je m'en fiche. Tu verras, je vais me rattraper. Alors, donc oui, j'accélère un petit peu le processus puisqu'il n'y a rien de bien sorcier dans cette mise en couleur. Donc comme d'habitude, j'applique ma couleur sur les bords et puis donc après je vais aller la chercher tout doucement pour essayer de faire un dégradé. Donc là c'est la vraie première fois que je vais utiliser mes néocolores pour de la mise en couleur et c'est très bien. Hein, je dis pas que c'est pas bien, au contraire. Mais du coup voilà, je vais utiliser la méthode que j'utilise d'habitude pour tous les supports aquarelles, enfin tous les médias aquarelles. Je vais prélever la couleur directement sur le crayon lui-même pour voilà, parce que je suis pas à l'aise en fait quand j'applique la couleur et que je la travaille après, donc je préfère la prélever directement. Et donc ça ressemble vraiment beaucoup au crayon aquarellable, mais enfin on voit, je me suis aperçue que le rendu est vraiment le travail est un petit peu différent, voilà, puisque c'est des crayons cire, donc oui, il a fallu dompter la bête, si vous voulez, hein, mais bon. Donc oui, en effet, j'ai utilisé mes néocolores en fait parce que je voulais un rouge vibrant et que j'ai énormément de crayons de couleur aquarellables et des feutres aquarellables aussi dernièrement. Mais par contre, j'avais pas vraiment de couleur rouge vibrante, donc j'ai utilisé mes néocolores, mais au final c'est très bien, comme ça m'a permis de voir un petit peu comment on s'en sert. Et c'est vraiment vraiment sympa. Donc là, je mets en couleur la petite écharpe. Voilà, donc j'ai mis du vert et puis j'ai mis du jaune, mais alors là vous le voyez pas du tout, donc c'est normal, on s'inquiète pas. Et traditionnellement, donc l'année dernière, je mettais en couleur mes bonhommes de neige, enfin en couleur, la neige en couleur, c'est un peu drôle à dire, mais donc je mettais sur tous les ombres en couleur de couleur bleue. Et là cette année, je change un petit peu, j'innove, je les mets plutôt en couleur grise. Ah, c'est pour changer un petit peu, hein, après tout. C'est pas plus mal, c'est pas impossible que je revienne à la couleur bleue initiale aussi, hein, parce que c'est sympa, j'aime beaucoup aussi. Mais bon, là ouais, j'avais envie d'essayer avec le gris.
Et donc j'y vais tout doucement parce que là du coup c'est pas gris, c'est noir. Enfin j'ai un néocolor noir, donc du coup c'est vraiment un noir profond. Et là pareil pour le sol, je voulais faire quelque chose de gris très diffus et au final j'en ai tellement mis. Donc mettez-en vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de couleurs, vous voyez. Du coup j'ai mon sol qui est noir, mais c'est pas grave parce que on dira que en fait la neige commence juste à tomber, qu'elle s'est pas encore posée par terre, donc voilà, on est toujours sur du goudron. Enfin c'est pas possible puisqu'il y a un bonhomme de neige, c'est bien qu'on est allé chercher la neige quelque part. Oh là là, bon c'est pas grave, on va dire que c'est comme ça, c'est magique et puis voilà. Donc j'essaie de pomper ma couleur comme je peux parce que j'ai pas envie de retamponner et recommencer la mise en couleur de l'écharpe et du bonhomme de neige en lui-même, mais bon, au final je trouve que ça donne un petit peu de profondeur. Donc voilà, je vais continuer comme ça et puis ça va très bien. Donc là je vais faire l'arrière-plan avec un néocolor bleu, voilà. Et donc tout simplement j'applique de la couleur que je travaille par la suite. Donc je vais pas accélérer la vidéo mais carrément couper parce que j'ai quand même mis un petit moment pour y faire. Et oh magie, regardez, ça y est, on voit la différence, hein, vous voyez, il n'y a plus trop cette lumière jaune, cette teinte jaune. Donc là j'ai mon caméscope. Donc là ce que je vais faire, parce que j'ai pas encore de stylo à embosser, donc je vais utiliser de la colle, hein, tout simplement de la colle en stylo. Et donc je vais en mettre aux endroits où je vais passer de la poudre à embosser. Et tout simplement je chaufferai ma poudre, hein, comme si j'avais utilisé un stylo, tout simplement. Voilà, donc je repasse un petit peu parce qu'elle sèche très très vite cette colle. Donc du coup c'est important que le temps que j'applique la poudre, et bien que ma colle reste toujours collante, tout simplement. Qu'elle soit pas sèche, quoi, voilà. Donc je mets ma petite poudre à embosser blanche, hop, et j'ai chauffé avec mon pistolet à chaleur. Et vraiment j'aime bien le rendu que ça donne. Donc c'était volontairement que j'avais pas encore mis en couleur le parapluie. Et donc vous verrez que je vais travailler ma couleur, mais pas le haut du parapluie, vous comprendrez à la fin de la vidéo pourquoi. Ça vaut pas le coup, hein, quand on sait ce qu'on veut par la suite, moi je trouve que c'est perdre du temps, j'en perds déjà assez comme ça. Mais c'est vrai que c'est perdre un peu de temps quand même que de travailler des endroits qui sont pas utiles puisqu'ils seront cachés. Donc là c'est un bloc qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc c'est un bloc qui vient de chez Cultura et j'aime beaucoup les papiers, j'ai eu du mal à choisir, mais au final donc j'ai choisi celui-ci, donc avec les paroles de Petit Papa Noël. Donc j'ai utilisé mon Spellbinders donc pour faire ma découpe, et donc ça viendra en fond de mon tampon, voilà, comme ça. On va essayer d'y coller à peu près droit, à peu près. Donc là je vais utiliser les tampons de la marque Making Memories, donc la collection Dilly Dally, et je vais utiliser donc la bannière que je vous ai montrée. Alors celle du haut, j'ai voulu essayer ma Versafine, et bizarrement ça ressort carrément moins bien que tamponné à la Stézone. Donc du coup je vais en rester avec ma Stézone. Et donc là je vais utiliser ces petits tampons Artemio que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, et après 1001, parce que c'est ma 8e bannière quand même, hein, je vous ai coupé les moments stratégiques, mais au final je l'ai embossé avec mon super coussin, mon petit coussin antistatique, voilà, que Chris Crie, elle est trop jalouse parce que elle en a pas, elle a pas de copine qui lui a fait un joli coussin, donc j'étais trop contente de l'utiliser, et ça marche bien, hein, Sylvie, je te remercie, je te fais des gros bisous d'ailleurs. Donc j'ai embossé ma petite bannière, et donc là je vais la coller, donc je veux encore du relief, donc je vais coller la partie centrale avec de la colle, et donc je vais mettre des petites mousses adhésives 3D comme ceci. Donc je vais les mettre dans une position de façon à ce que je puisse avoir vraiment pas mal de volume, voilà. Donc je vais quand même en mettre un petit paquet parce que faut ce qu'il faut, hein, pour avoir un rendu quand même assez sympa. C'est vrai qu'avant je les économisais beaucoup, mais je me dis que vu le prix que ça coûte, il vaut mieux, voilà, quand on est lancé pour faire quelque chose, voilà, autant y faire correctement. Donc vu que c'est pas facile de trouver le bon endroit, je vais carrément le coller sur ma petite mousse sur mon support.
Voilà, comme ça elle sera collée exactement à l'endroit où il le fallait et je m'embête pas. Voilà, voilà, donc j'en profite pendant que j'ai quelques secondes pour remercier tous mes abonnés. Voilà, on s'avance tout doucement vers les 765 abonnés, c'est énorme, je vous remercie beaucoup beaucoup, ça me fait très très plaisir, je suis touchée et très très flattée. Voilà, donc si vous avez des vidéos précises à me demander, n'hésitez pas, hein. J'en profite pour passer un petit message, que c'est vrai qu'on m'en demande très rarement. J'ai l'impression peut-être que voilà que les gens se gênent ou voilà, mais il faut pas, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des vidéos particulières, voilà, moi ce sera avec grand plaisir que je réaliserai tout ça. Voilà. Donc là, je vais couper puisque je me suis pas aperçue que je suis complètement hors champ pour coller la bannière. Et après, donc, je vais utiliser de la neige structurée que j'ai acheté récemment au petit vide-grenier où je suis allée dimanche dernier. Donc j'ai même pas fait de vidéo hein, parce que j'ai pas acheté grand chose, il n'y avait pas grand chose, effectivement c'est tout petit donc je me suis pas ruinée et puis ça valait pas le coup que je fasse une vidéo. Donc je vous montre le rendu, j'ai déjà essayé sur un des flocons. Donc voilà, on voit quand même assez bien que effectivement c'est en relief, hein, c'est vraiment sympa. Par contre, alors pour l'appliquer, je dirais pas que c'est sympa. Surtout que là, c'était vraiment la première fois que je l'utilisais. Donc comment vous dire, j'en ai bavé. Voilà, pour rester poli, j'en ai un peu bavé, parce qu'en plus c'est une structure qui est miscible à l'eau, donc je me suis dit qu'avec mon pinceau réservoir d'eau, ça allait être simple, et c'était pas si simple que ça, en plus j'avais pas mal de petits flocons à couvrir, donc voilà, je me suis amusée, hein. Donc je vous ai fait grâce des 27 minutes que j'ai passé à étaler ma pâte correctement sur les flocons, enfin correctement, si tant est qu'on puisse faire quelque chose correctement avec de la pâte à structure. Donc voilà, je vous montre mon deuxième flocon, voilà, et après hop, je saute et hop, 27 minutes plus tard, voici ce que ça donne. Donc c'est quand même super sympa, hein. Ça vaut le coup de passer du temps, à faire tout ça parce que le rendu est vraiment bien. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis en couleur le haut j'ai pas insisté sur la mise en couleur du haut de mon parapluie, parce que effectivement je vais mettre de la neige structurée sur le haut. Et oui, comme si la neige commençait à se déposer sur son parapluie. C'est super beau. Enfin, ce sera super beau, vous allez voir, une fois que je vais encore me battre un petit moment pour arriver à la faire tenir sur ma page. Alors, connaissant ma patience légendaire, je me demande comment j'ai fait pour tenir et arriver à faire ça. Parce que ça colle, ça... Voilà, c'est vraiment compliqué à étaler. Bah non, d'ailleurs, il faut pas y étaler, c'est ça le truc. C'est pour garder du relief, il faut la mettre telle que vous la sortez du pot. Et alors, petit truc aussi, attention, tout dépend la quantité que vous utilisez, ça met 3 heures à sécher, voilà. Et en plus, ça saute, regardez, hop là, j'en ai mis à côté, ouf, coup de bol, ça a pas taché le reste de mon travail, c'est cool. Mais voyez, hein, c'est pas ce qu'on fait de plus simple. Je sais qu'il y a des stylos qui existent comme ça, des stylos à neige, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je voulais presque m'en acheter un, mais bon, maintenant que j'ai ma neige structurée... je vais garder ça, ça va très bien, je vais finir par la dompter, j'y arriverai. Donc voici ce que ça donne. Bon j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à moi, je reviens très très prochainement pour une autre vidéo réalisation. Je ferai de temps en temps des réalisations donc sur Noël et les fêtes de fin d'année, mais pas que, parce que moi j'aime bien changer, vous le savez. Donc voilà. Bon, quant à moi, je vais vous laisser et puis je vous dis à très très bientôt pour ma prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.